Coup de la nuit, après plus de 15 heures d'un marathon diplomatique, Emmanuel Macron prend la parole. Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de poursuivre la réforme du corps électoral et ne reviendra pas sur les résultats du troisième référendum. Pour une reprise du dialogue, les conditions sont claires. Ceci doit suivre les étapes suivantes. La première, c'est que fort de cet engagement, je demande ici à ce que tous les responsables appellent explicitement à la levée des barrages et des points fixes. C'est la demande que j'ai formulée, en particulier au FLNKS et au CCAT, que cela se fasse dans les heures qui viennent. Emmanuel Macron annonce un point d'étape dans un mois et souhaite un vote des Calédoniens en cas d'accord. L'épilogue d'une visite express. Arrivé hier soir, le président de la République affichait sa volonté de trouver une issue à la crise qui secoue l'archipel depuis mi-mai. Le premier rendez-vous s'est tenu devant les élus et acteurs économiques locaux. Avant de commencer, le chef de l'État a rendu hommage aux 6 victimes des émeutes avant d'observer une minute de silence. L'adjudant-chef Xavier Salou, le gendarme Nicolas Molinari, Chrétien Nérégotte, Stéphanie Doka, Pierre-Yves Girol et Djibril Salo. Toute la journée, Emmanuel Macron a martelé un discours pour appeler au retour au calme, mais en continuant à accentuer la pression sur les indépendantistes. Je pense pour ma part que cet état d'urgence ne devrait pas être prolongé. Mais j'en appelle à la responsabilité de tous les dirigeants qui sont ici présents. Il ne sera levé, très clairement, que si chacun en sa responsabilité appelle à lever les barrages. En fin de journée, le chef de l'État s'est rendu dans un commissariat du centre de Nouméa, venant saluer le sang-froid et le professionnalisme des forces de l'ordre. S'en est suivi de longues réunions avec l'ensemble des formations politiques, indépendantistes et non indépendantistes, ainsi que le leader de la CCAT.